Un silence tomba sur la petite fille. Luna, une enfant dont le monde avait été détruit, si protecteur, bien plus que de simples chiens. Ils sont son seul lien avec le monde qu'elle a perdu. Dans le calme, Luna apprendra à guérir. Les bergers allemands la protégeront-ils des ténèbres? Et ensemble, trouveront-ils la lumière? Sedona était une petite ville paisible aux États-Unis, où le temps semblait ralentir et chaque coin de rue murmurait doucement une routine calme. Mais dans une maison tranquille près des limites de la ville, le calme avait cédé la place à quelque chose de bien plus lourd. C'est là que Luna, 4 ans, vivait avec son oncle et sa tante, depuis que son monde s'était brisé. Ses parents, dresseurs de chiens renommés connus dans toute la région, étaient morts soudainement dans un accident de voiture. Depuis ce jour, Luna n'avait pas prononcé un seul mot. La petite fille autrefois vive et curieuse s'était réfugiée dans le silence, ses yeux vides et ses petites mains s'agrippant fermement au souvenir de ce qu'elle avait perdu. Seuls 6 bergers allemands, les chiens même que ses parents avaient entraînés avec amour, restaient fidèlement à ses côtés. Ils étaient plus que des animaux de compagnie, ils étaient son unique réconfort, gardant silencieusement le cœur fragile d'une fille noyée dans le chagrin. Avant l'accident, les journées de Luna étaient remplies de rire et d'énergie. Ses parents, Henry et Alice, avaient consacré leur vie à l'entraînement de chiens d'assistance. Luna avait grandi entourée par le son des aboiements, le rythme régulier des ordres et l'amour tendre qui émanait de sa famille. Mais tout cela disparut en un seul instant cruel. L'accident n'avait laissé aucun survivant, et du jour au lendemain, la maison de Luna devint une coquille vide. La petite fille autrefois si pleine de vie cessa complètement de parler. Pas de mots, pas de pleurs, juste une immobilité troublante qui semblait bien trop lourde pour quelqu'un de si jeune. Son oncle et sa tante, Bella et Finn, faisaient tout leur possible pour combler le vide, mais le chagrin pesait aussi sur eux. Ils essayaient de réconforter Luna, mais son regard distant ne changeait jamais. Sa petite voix ne revenait pas. Les seuls êtres qui semblaient l'atteindre étaient les 6 bergers allemands, que ses parents avaient si soigneusement entraînés. Chacun d'eux sentait la tristesse de Luna à sa manière. Ils se couchaient près de son lit, la suivaient silencieusement dans la maison, posant leur tête sur ses genoux. Quand elle restait assise, immobile près de la fenêtre, ils n'exigeaient rien. Ils restaient simplement là, à observer, à attendre, offrant une compagnie silencieuse à une fille qui se sentait complètement seule. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. Pourtant, peu importe le temps qui passait, Luna restait enfermée dans son chagrin. Le monde extérieur continuait d'avancer, mais à l'intérieur de cette maison, tout était figé pour Luna. Les 6 chiens n'étaient pas seulement un souvenir de ses parents. Ils étaient sa bouée de sauvetage, le seul fil la reliant au monde qu'elle avait perdu. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève complètement sur Sedona, la même scène se déroulait discrètement dans la petite maison au bout de la rue, tandis que Bella et Finn s'affairaient dans la cuisine pour préparer un petit déjeuner simple. 6 paires d'yeux attentifs étaient déjà postés devant la porte de Luna. Les bergers allemands semblaient comprendre quelque chose que personne d'autre ne pouvait comprendre. N'est-ce pas? Ils n'aboyaient pas et ne grattaient pas la porte avec impatience. Au lieu de cela, ils attendaient, calmes, stables et loyaux. Parfois, Luna entrouvrait la porte, juste assez pour les voir assis là, leur queue battant doucement. Leur présence était une invitation silencieuse, un rappel qu'elle n'était pas vraiment seule. Lentement, elle commença à s'asseoir à côté d'eux. Elle ne parlait pas. Elle posait sa petite main sur leur tête, sentant la chaleur de leur fourrure. Sous ses doigts, chaque chien avait sa propre façon unique de la réconforter. Monty, l'aîné, pressait fermement sa tête contre son épaule. Luna lui donnait doucement des coups de nez jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à esquisser le plus faible des sourires. Il ne la pressait jamais et ne demandait jamais rien de plus que sa compagnie. La maison semblait plus légère. Pendant ces brefs moments, l'oncle et la tante de Luna remarquaient les changements subtils, la façon dont elle semblait respirer un peu plus facilement lorsque les chiens l'entouraient. La façon dont ses yeux s'adoucissaient lorsqu'ils se blottissaient à ses pieds pour Luna. Les chiens étaient sa constante. Ils lui rappelaient ses parents sans mot ni image. Chaque tour et chaque geste obéissant portait les échos des voix de ses parents. Plus important encore, les chiens offraient quelque chose que même son oncle et sa tante aimant ne pouvaient pas entièrement fournir. Jour après jour, ils se tenaient à ses côtés, leur compagnie silencieuse l'enveloppant comme un bouclier protecteur. Attendant patiemment la petite fille, ils aimaient retrouver leur chemin vers eux-mêmes. Bella et Finn avaient toujours fait de leur mieux pour maintenir le tout.
Ils vieillissaient, leurs mains tremblaient souvent à cause de l'âge. Ils mettaient chaque once de force à créer un foyer sûr et stable pour Luna. Mais derrière les portes closes, la réalité se faisait plus pressante chaque jour, et les factures s'accumulaient. Sur la table de la cuisine, frais vétérinaires, dépenses alimentaires et charges, et leur économie diminuait plus vite qu'ils ne pouvaient les reconstituer pour les 6 bergers allemands aussi loyaux, aimés soient-ils. Ils nécessitaient plus de soins que leurs revenus limités ne pouvaient supporter. Tard le soir, après que Luna soit allée se coucher, le couple s'asseyait tranquillement à une table de salle à manger usée, le silence entre eux plus lourd que les mots. Finn secouait la tête. Ses yeux brillaient de larmes non versées. Les mains de Bella serraient sa tasse de thé. Son cœur se brisant à l'idée de ce qu'il devrait dire à Luna, un matin froid, ils trouvèrent enfin le courage de parler. Luna était assise près de la fenêtre. Un des chiens reposait son menton sur son genou. Finn s'agenouilla à côté d'elle, sa voix douce mais tendue. « Ma chérie, nous avons tout essayé, mais nous devrons peut-être trouver de nouvelles maisons pour les chiens. » Pendant un instant, Luna ne réagit pas, sa petite main se figea à mi-caresse sur la fourrure de Monty puis, sans un mot, elle se leva, passa devant son oncle et sa tante et disparut dans sa chambre, fermant doucement la porte derrière elle. À l'intérieur, elle se recroquevilla sous ses couvertures. Le dos tourné au monde, les repas restaient intacts, elle n'en sortit pas même lorsque les chiens grattèrent doucement à sa porte. À l'extérieur de sa chambre, les 6 bergers allemands semblaient agités. Ils arpentaient le couloir, le nez pressé contre les portes, les oreilles tressaillant comme s'ils comprenaient chaque mot prononcé plus tôt. Ils n'aboyaient ni ne gémissaient, mais leur calme habituel s'était transformé en quelque chose de tendu. Monty, le chef, s'arrêtait près de la porte plus longtemps que les autres. Son regard était fixe, comme s'il savait exactement ce qui se passait. Pourtant, chaque fois que Luna entr'ouvrait la porte, même légèrement, il l'accueillait. Avec la même force tranquille, la queue battant doucement, les yeux doux, lui donnant un coup de nez pour l'encourager. Par quelque chose de profond en eux, il sentait qu'il n'avait peut-être plus beaucoup de jours à ses côtés. Aucun d'eux ne montrait de faiblesse. Au lieu de cela, ils restèrent fermes, refusant de laisser paraître leur chagrin, déterminés à relever Luna, ne serait-ce que pour un peu plus longtemps. Les jours passèrent en silence après que Luna eut appris la nouvelle. Elle bougeait à peine de sa chambre, sa petite silhouette recroquevillée sous les couvertures comme si elle essayait de disparaître. Son oncle et sa tante frappaient doucement, laissant de la nourriture près de la porte, mais rien ne semblait l'atteindre. Les 6 bergers allemands, cependant, refusèrent d'abandonner. Chaque matin, ils se rassemblaient devant la porte de Luna, assis patiemment à attendre, puis un par un, ils commencèrent à lui apporter leur laisse, les poussant doucement contre la porte, leurs yeux remplis d'une insistance tranquille. Au début, Luna ne répondit pas, mais quelque chose dans leur persévérance, leur loyauté inébranlable, remua quelque chose de profond en elle. Un matin, elle ouvrit enfin la porte. Monty se tenait là, la laisse dans la gueule, la queue battant lentement, les yeux fixés sur elle sans parler. Luna se pencha, ses doigts effleurant sa tête. Elle prit la laisse puis l'attacha au collier de Monty. Un par un, elle fit de même pour chacun des chiens. Ses mains étaient stables malgré l'oppression dans sa poitrine. Bella et Finn regardaient depuis le seuil, ne sachant que dire, le cœur serré. Pourtant plein d'espoir alors que Luna conduisait tranquillement les chiens dehors pour la première fois depuis des jours. Le parc était calme ce matin-là, la rosée brillant encore sur l'herbe pendant que Luna marchait. Les 6 chiens restaient parfaitement synchronisés avec elle, se déplaçant avec une aisance exercée. Ses mains étaient stables malgré l'oppression dans sa poitrine. Bella et Finn regardaient depuis le seuil, ne sachant que dire, le cœur serré. Pourtant plein d'espoir alors que Luna conduisait tranquillement les chiens dehors pour la première fois depuis des jours. Le parc était calme ce matin-là, la rosée brillant encore sur l'herbe pendant que Luna marchait. Les 6 chiens restaient parfaitement synchronisés avec elle, se déplaçant avec une aisance exercée comme s'ils ne faisaient qu'un. Les passants s'arrêtaient, chuchotant avec étonnement. Ce n'était pas tous les jours qu'on voyait une petite fille mener calmement si grand et puissant chien comme s'il ne faisait qu'un. Certaines personnes souriaient, d'autres la fixaient. Luna le remarqua à peine pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Elle inspira l'air frais. Elle sentit l'attraction des laisses dans ses mains et perçut le rythme régulier des chiens marchant à ses côtés à chaque pas.
Quelque chose de lourd en elle commença à s'alléger, pas entièrement mais juste assez. Les chiens ne regardaient pas en arrière, ils marchaient avec confiance, comme pour dire « Nous sommes toujours là, tu n'es pas seul ». L'air matinal portait un léger frisson alors que Luna et les chiens s'enfonçaient plus profondément dans le parc. Bien qu'elle ne parlât toujours pas, il y avait un calme tranquille en elle, le rythme doux de Silas dans ses mains et la présence constante de ses loyaux compagnons à ses côtés. Tout semblait ordinaire, jusqu'à ce que Monty se fige soudainement. Ses oreilles se dressèrent, son corps rigide, ses yeux fixés intensément vers le lac au bord du parc. L'autre chien le sentit aussi, leurs têtes se tournant à l'unisson, alerte mais silencieuse. Luna suivit leur regard. Un petit enfant pas plus âgé que 4 ans avait glissé du talus herbeux. Était tombé dans l'eau, personne à proximité ne faisait attention. À 2 parents en vue, l'enfant se débattit brièvement puis disparut sous la surface, sans hésitation. Monty fonça en avant, la laisse glissant de la main de Luna. Les autres suivirent immédiatement comme si un ordre invisible avait été donné. Ce qui se passa ensuite se déroula. Si rapidement et pourtant si parfaitement que cela laissa les passants sans voix. Monty atteignit l'eau en premier. Les autres suivirent immédiatement comme si un ordre invisible avait été donné. Ce qui se passa ensuite se déroula si rapidement et pourtant si parfaitement que cela laissa les passants sans voix. Monty atteignit l'eau en premier, plongeant sans une seconde de réflexion. Juste derrière lui, Rocky et Coupe le flanquaient de chaque côté. Leur corps puissant fendait l'eau avec une aisance exercée. Sur la rive, les 3 chiens restants se dispersèrent, aboyant vivement, attirant l'attention et signalant pour de l'aide. Sous la surface, Monty atteignit l'enfant. Agrippa doucement l'arrière du t-shirt du bambin sans le blesser. Rocky nagea à côté, maintenant l'enfant en équilibre, tandis que Coupe restait juste derrière, les poussant vers le rivage. Toute la séquence semblait presque chorégraphiée. Chaque chien sachant exactement quel rôle jouer, des années d'entraînement minutieux par les parents de Luna les avaient façonnés en bien plus que des animaux de compagnie. Ils étaient une équipe, intelligente et disciplinée, prête à toute situation. Des allaitements remplirent le parc alors que les chiens atteignaient le bord peu profond avec précaution, tirant l'enfant sur la terre ferme en quelques instants. Les promeneurs se précipitèrent. Une femme attrapa son téléphone pour appeler à l'aide. Une autre s'agenouillant à côté du bambin en pleurs mais sainte et sauf. Luna se tenait figée, le cœur battant, regardant ses chiens revenir vers elle, mouillés, frissonnants mais calmes. Quelqu'un à proximité murmura avec admiration. Ces chiens, ils savaient exactement quoi faire. Un autre murmura. Je n'ai jamais rien vu de tel. À ce moment-là, tout le monde comprit que ce n'étaient pas des gens ordinaires, c'étaient des héros. Pendant quelques secondes haletantes, personne ne bougea. Les parents serraient leurs enfants plus fort. Des étrangers regardaient en silence stupéfaits, témoins de quelque chose d'extraordinaire. Et l'après-midi, toute la ville bourdonnait. Quelqu'un au parc avait filmé tout le sauvetage en vidéo. Une petite fille menant calmement 6 chiens puissants sans hésitation. Ces mêmes chiens entrant en action pour sauver la vie d'un enfant. Il ne fallut pas longtemps pour que la vidéo se propage. D'abord, elle apparut sur les chaînes d'information locales. Puis elle fut partagée sur les réseaux sociaux et vue des milliers, puis des millions de fois. Les gens partout étaient stupéfaits non seulement par la bravoure des chiens mais aussi par leur discipline et leur travail d'équipe. Les commentaires affluaient, louant l'intelligence des bergers allemands et le sang-froid incroyable de la petite fille qui les promenait. Dès que plus de détails émergèrent, l'admiration se transforma en quelque chose de plus profond. Les journalistes creusèrent l'histoire et apprirent l'existence de Luna, une fille qui n'avait pas parlé depuis la perte de ses parents, qui faisait maintenant face au déchirement de peut-être perdre la seule famille. Elle avait laissé ses 6 chiens. Des photos de Luna, calme et petite, debout entre les grandes figures protectrices de Monty, Rocky et les autres touchèrent les cœurs. À travers le pays, les gens ne pouvaient pas croire cela. Après tout, elle pourrait être forcée de les abandonner car des messages financiers affluaient alors que les dons affluaient. Puis inondés par des étrangers émus par le lien entre Luna et ses chiens, des organisations d'amoureux des chiens se manifestèrent même, offrant leur aide pour s'assurer que Luna n'aurait jamais à se séparer de ses loyaux compagnons. Ce n'était pas seulement de la sympathie, c'était une détermination partagée à protéger le lien entre la petite fille et ses chiens. Bella et Finn étaient submergés par l'élan de gentillesse. Ils avaient passé tant de nuits blanches à s'inquiéter, accablés par ce qui semblait être un choix impossible. Maintenant,
Des voisins frappaient à leur porte, offrant des provisions. D'autres proposaient de l'aide pour les factures vétérinaires et des entreprises locales contribuaient discrètement pour Luna. Elle n'avait toujours pas retrouvé sa voix quelque chose à l'intérieur. Elle pouvait sentir le poids commencer à s'alléger non seulement à cause de ses chiens mais aussi parce que les gens se souciaient d'elle. Les jours suivant le sauvetage ressemblaient à un rêve. Partout où ils allaient, les gens reconnaissaient Luna et les 6 bergers allemands. Les voisins s'arrêtaient, apportant quotidiennement des friandises pour les chiens ou des accessoires et des vêtements pour Luna. Les dons continuaient, affluant plus qu'assez pour couvrir les frais pour garder les chiens bien nourris et en bonne santé. Le poids qui avait pesé si lourdement sur Bella et Finn sembla fondre du jour au lendemain. Mais le changement le plus significatif se produisit tranquillement à l'intérieur de Luna. Un après-midi, la maison s'était enfin installée dans un rythme paisible à nouveau. Luna était assise en tailleur sur le sol du salon, les 6 chiens rassemblés autour d'elle, chacun couché patiemment à ses pieds pendant un long moment. Elle les fixa simplement, ses doigts passant distraitement dans la fourrure de Monty. Son oncle et sa tante regardaient depuis le seuil, le cœur rempli d'un espoir prudent. Puis quelque chose d'incroyable se produisit. Pendant un long moment haletant, il n'y eut que le silence, le genre qui enveloppe une pièce comme une respiration retenue. Les lèvres de Luna s'entr'ouvrirent, et de la voix la plus douce, presque incertaine, elle chuchota. « Monty !» La pièce sembla se figer. Monty redressa immédiatement la tête, les oreilles tressaillant, son regard fixé intensément sur elle. À côté de lui, Rocky aboya doucement comme pour l'encourager. Luna déglutit puis le répéta, plus fort cette fois. « Monty, Rocky, coupe !» Elle continua, sa voix tremblante mais déterminée, appelant chaque chien par son nom un par un. Alors qu'elle parlait, les chiens réagirent instantanément, la queue battant, comme s'ils comprenaient l'énormité de ce moment. Des larmes montèrent aux yeux de Bella. Finn se détourna, faisant brièvement semblant d'essuyer quelque chose de son visage pour la première fois depuis la perte de ses parents. La voix de Luna remplit la pièce, non pas de peur ou de chagrin mais d'amour. Les chiens, sentant le changement, l'encerclèrent protecteurs. Certains lui léchant le visage, d'autres pressant leur corps plus près comme pour dire « Nous sommes toujours là. Nous n'allons nulle part. » À ce moment-là, elle était entourée de ses loyaux compagnons et de la chaleur d'une communauté qui refusait de la laisser tomber. Luna sourit, d'un vrai sourire sans défense. Et la maison qui avait autrefois semblé si vide se sentit enfin à nouveau comme un foyer. Et juste comme ça, le monde silencieux de Luna fut à nouveau rempli d'amour, de loyauté et des voix qu'elle pensait avoir perdues pour toujours.